amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose. Je ne vous apprends rien, c'est l'automne, il fait pas beau, il fait froid, il refait gris. Et l'année dernière, c'est une période où je m'étais totalement fait avoir, où mon adaptation, ma céto-adaptation s'était vraiment dégradée, j'étais tombée malade, j'avais une glycémie moins bonne, j'étais sortie de cétose beaucoup de fois, voilà. Il est hors de question que ça se reproduise cette année. Du coup, j'ai décidé d'incorporer 3 gros changements dans ma routine pour maintenir un bon niveau d'adaptation, pour avoir de l'énergie, pour avoir un métabolisme efficace. Et j'ai décidé de vous les partager, bien sûr, comme je suis extrêmement sympa. Donc, pour me montrer votre gratitude infinie, vous allez sûrement liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Et je vous en remercie d'avance. Alors, l'année dernière, il s'était passé quoi? Pour faire court, je pense que je m'étais totalement désynchronisée de mes rythmes circadiens. J'étais fatiguée et j'étais moins bien adaptée. Du coup, je suis tombée malade. Du coup, j'avais moins d'énergie pour la salle. Je me sentais moins bien. Enfin, ça n'allait pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire cette année pour contrer ça? La première des choses, c'est que je vais vraiment mettre l'accent sur le rythme circadien. Être synchronisé à son rythme circadien, c'est super important pour l'adaptation, parce qu'il y a des systèmes dans l'organisme, la digestion, les hormones, l'insuline, la glycémie, qui se calent sur ce rythme circadien aussi. Ces organes et ces systèmes-là ont aussi une horloge et suivent ce rythme circadien. Et du coup, s'il est bien en place, s'il est régulé, eh bien, ces systèmes-là sont régulés aussi. Comment je vais faire? Eh bien déjà, j'ai ressorti ma lampe de luminothérapie. C'est une lampe que vous avez peut-être vue si vous avez regardé ma vidéo l'année dernière. Je vais faire une courte séance le matin de luminothérapie de 15-20 minutes après ma méditation et pendant que je bois mon thé et que je machine des choses. Ça va permettre de donner l'information à mon cerveau et mon organisme que c'est le matin, qu'on peut produire du cortisol, que tout va bien. Et à l'inverse, je vais faire très attention à ma routine du soir, c'est-à-dire vraiment limiter les stimulations lumineuses le soir, limiter les lumières bleues le soir, les excitations le soir, évidemment pas de télé avant d'aller se coucher, et viser les 9h30 pour aller se coucher pour être sûr qu'à 10h je suis dans mon lit et que je suis quasiment endormie. Parce que ça, l'année dernière, je m'étais couchée trop tard, c'était du 10h30, 11h et voilà. Je me suis racheté un Fitbit qui me permet de suivre, du coup, grâce à l'application qui va avec, qui permet de suivre la qualité du sommeil, le temps passé en sommeil profond, en sommeil paradoxal, en sommeil léger. Et évidemment, j'ai remarqué que, voilà, quand je fais attention à ça, c'est-à-dire quand je fais attention à la routine du soir et à la routine du matin, j'ai globalement un bien meilleur sommeil, plus de temps en sommeil profond, plus de temps en sommeil paradoxal, et j'ai même pas besoin de Fitbit pour me le dire, c'est-à-dire que quand je me réveille le matin, je me sens vraiment plus en forme quand j'ai maintenu cette routine-là. Deuxième chose que je vais faire, c'est reprendre une supplémentation en vitamine D. Bon, je pense que vous le savez, c'est quelque chose qui est quand même connu. On est tous carencés en vitamine D parce que l'hiver, on n'est pas assez exposé au soleil et que notre peau n'a pas l'occasion de synthétiser assez de vitamine D. Donc on est quasiment tous carencés. Et une carence en vitamine D, ça a des impacts énormes sur tout l'organisme parce que la vitamine D, c'est quasiment une hormone tellement elle influence le système. Elle va avoir une forte influence sur le système hormonal, le système immunitaire, la glycémie et l'insuline, l'humeur, la qualité osseuse, etc. Donc, moi, ce qui m'intéresse au premier chef, déjà, c'est que, en régime cétogène, c'est que la vitamine D, via le calcium, elle va influencer la qualité et l'action de votre insuline. Donc, quelqu'un qui est carencé en vitamine D va avoir tendance à avoir plus de résistance à l'insuline et une glycémie globalement plus élevée. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'effectivement, si vous êtes carencé en vitamine D, eh ben, votre système hormonal se dérègle, votre système, votre glycémie se dérègle, votre humeur se dérègle, le microbiote se dérègle aussi, et on va avoir globalement un métabolisme moins efficace. Un métabolisme moins efficace, ça veut dire tout simplement qu'on va avoir plus de mal à gérer l'énergie, plus de stockage de graisse, moins de masse musculaire et une immunité qui est moins bonne. Donc c'est vraiment très important d'avoir une bonne supplémentation en vitamine D pour maintenir ces systèmes en place. Moi j'ai choisi une vitamine D sous forme huileuse en gouttes parce que vous savez peut-être, mais
il faut prendre un dosage de vitamine D qui est proportionnel à votre poids. Donc la formule en gouttes, ça permet d'avoir très précisément le bon dosage. En plus, c'est une vitamine liposoluble, donc c'est important qu'elle soit dans du gras pour pouvoir l'absorber. Je vous déconseille de prendre ces espèces d'horreurs, les bombes à vitamine D que les médecins vous prescrivent là, qu'on prend en début de saison, parce que ça peut être toxique pour le foie. Et c'est pas comme ça qu'on se supplémente en vitamine D. On se supplémente en prenant un dosage qui va être mimétique de ce que le corps aurait pu produire s'il avait été exposé au soleil. Si ça vous intéresse, allez voir le site de Julien Vénesson, c'est là où il y a le plus d'informations de la meilleure qualité. Et sinon, moi j'ai écrit un article aussi sur mon blog qui résume les points les plus importants. Et la dernière chose que j'ai décidé de faire, alors là vraiment on est pour moi sur de la grosse nouveauté, parce que c'est quelque chose que je détestais à la base et que je n'ai jamais voulu faire. J'ai décidé de faire des séances de sauna. Alors je déteste les fortes chaleurs, donc franchement moi le sauna, fallait pas m'en parler. Mais j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet et je pense que déjà c'est important d'introduire des changements dans nos routines, d'introduire des choses qui font que le corps il est obligé d'aller puiser dans ses ressources pour changer, pour s'améliorer. Donc même si à la base j'aime pas, je pense que c'est important. Et j'ai lu pas mal de choses effectivement qui me donnent à penser que faire des courtes séances de sauna, par exemple une demi-heure, ça va améliorer l'adaptation. Enfin, ça va améliorer les capacités d'adaptation du corps, l'acéto-adaptation et l'efficacité du métabolisme en général. Donc la première chose, c'est que en fait, moi, je suis une petite chochotte des températures. C'est-à-dire que dès qu'il fait trop chaud ou dès qu'il fait trop froid, dans une range globalement pas très étendue, je me sens pas bien, je boude, ça va pas en fait. Ça c'est un signe de mon corps n'a pas de flexibilité comme ça aux températures, c'est pas un très bon signe d'adaptation. Donc j'ai décidé de changer ça et j'ai lu que le fait de pratiquer l'exposition à des très fortes chaleurs comme dans un sauna, ça permet d'améliorer votre tolérance tout simplement aux plus fortes chaleurs pendant l'été. Très honnêtement, je pense que ce n'est pas complètement inutile vu ce qui se prépare au niveau canicule et réchauffement climatique dans les années qui viennent. Donc voilà, ça sera toujours utile pour ça. Donc voilà, la première chose c'est que ça va améliorer les capacités d'adaptation de votre corps. Pourquoi ? Parce que finalement, le sauna, c'est un stress hormétique. Un stress hormétique, c'est un stress qui est positif, qui va obliger votre corps à aller puiser dans ses ressources et à être plus efficace pour revenir à l'équilibre. Alors je sais, vous allez me dire oui, mais tu dis tout le temps qu'il faut éviter les stress. Ce qu'il faut éviter dans votre vie, c'est le stress chronique, parce que le stress chronique, c'est inflammatoire, ça bloque l'adaptation, c'est mauvais sur plein de marqueurs de santé, mais là, on est sur quelque chose de très différent. Un stress hormétique, c'est très différent, et l'hormèse, c'est un phénomène qui améliore l'adaptation, qui améliore vos performances, qui vous rend tout simplement plus fonctionnel. Donc, c'est vraiment un stress très différent, et d'ailleurs, si vous avez déjà fait du sauna, vous savez qu'on ne se sent pas du tout pareil après une séance de sauna qu'après une journée stressante. En fait, on se sent plutôt très détendu, très calme, très zen. Il n'est pas du tout la même chose qu'après une journée où on a été stressé tout le temps. Et je pense une manière assez simple et intuitive d'aborder ce que c'est qu'un stress hormétique. Alors, il y a tout un tas d'autres bienfaits d'un point de vue santé du sauna. Je ne vais pas tout aborder. Je vais aborder ceux qui m'intéressent, moi, en régime cétogène, ou moi tout simplement. C'est que, et je vous remets les liens avec les études dans la barre d'infos si ça vous intéresse. On a remarqué que ces séances de sauna, ça avait un impact sur la glycémie en général et les marqueurs de sensibilité à l'insuline. Donc, ça peut améliorer votre sensibilité à l'insuline, faire diminuer votre glycémie à jeun, faire diminuer votre hémoglobine glyquée. Donc tous ces marqueurs-là, ça peut les améliorer. Moi, j'ai décidé de suivre ma glycémie pendant cette période. J'ai déjà commencé et effectivement, j'ai remarqué que juste après le sauna, ma glycémie augmente beaucoup, mais c'est normal. Parce qu'il y a eu un effet de stress, une production de cortisol et le corps a été glucogénique pendant ce moment-là. Mais par contre, la glycémie redescend assez vite et assez bien et assez fort après. C'est-à-dire qu'en général, ma glycémie redescend dans les 25 minutes, une demi-heure après, à ce qu'elle était avant de partir au sauna. Donc je pense que ça peut être un facteur qui améliore l'adaptation. En tout cas, moi, je vais le suivre de près.
Ça a un impact sur les performances sportives, mais ça c'est un long sujet, donc pareil, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, je ne vais pas en reparler ici. Et puis ça améliore aussi les capacités de détoxification de l'organisme, détoxification des organes comme le foie ou comme les reins, et tout simplement en fait on retrouve dans la transpiration, pendant les séances de sauna, des phtalates, des BPA, qui sont stockés à l'intérieur et qu'on a du mal à évacuer et qu'on ne veut surtout pas garder à l'intérieur. Donc rien que pour ça, je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, pour justement cette amélioration de l'adaptation, je vais incorporer 3 à 4 séances d'une demi-heure de sauna dans ma semaine. Et personnellement, même s'il n'y avait pas tous ces bienfaits, j'adore tellement la sensation qu'on a quand on part, cette sensation qui arrive un petit quart d'heure après, de détente, de relâchement, que je pourrais le faire rien que pour ça en fait. Même s'il n'y avait rien d'autre, je pense que je continuerai à aller au sauna. Voilà, j'espère que ces 3 choses vous auront été utiles, que ça va vous aider à préparer l'automne et l'hiver et à rester bien adapté pendant cette saison. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin que j'approfondisse tel ou tel sujet. Et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find.